Hey, salut à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Et vous le voyez, nous commençons directement cet épisode très fort étant donné qu'on est déjà dans les airs. Et nous allons nous rendre dans un espace, vers un endroit. Et désolé, j'ai un peu bégayé parce que je me suis dit, cette musique je la reconnais. C'est bien entendu la musique de la lune de sang. On va aller se poser rapidement ici et on va passer tout ça tranquillement. La lune de sang. On connaît très bien le principe. Tous les mobs respawn sur la map. Donc si on a besoin de viscères d'inox, c'est le moment d'y retourner. On va pas se mentir. Bon, ici on est d'accord qu'on peut toujours rien faire de spécial. Ouais. Bonjour, je descends. Encore une petite étoile filante. On va aller la prendre si j'arrive à gérer ma descente. Magnifique. J'ai vu il y a quelques secondes, non? Ouais, voilà. Il y a un sanctuaire là-bas, donc on va le ping, sauf qu'on l'a déjà fait, donc finalement, pas besoin de le ping. Et nous allons nous rendre vers ce petit ping rouge, étant donné qu'on va faire une quête qu'on a commencé il y a longtemps. C'est celle de trouver les repères Yigas qui sont encore à la surface. Souvenez-vous, lorsqu'on est allé au laboratoire d'Akala, on avait eu affaire à des Yigas qui avaient pris en possession le lieu. Et on avait trouvé une petite carte qui nous indiquait qu'il y avait 3 autres lieux à trouver, dont un qui se situe entre la forêt Kurugu et Ebra. Un autre que j'ai ping dans ce coin-là, c'est l'ancien repère de Higas. Et enfin un dernier qui semblerait être dans les ruines de l'amphithéâtre. Donc je crois qu'on avait déjà... On s'était déjà un petit peu baladé dans ce coin-là. Surtout que là, c'est le temple oublié qui est ici. Ouais, on a déjà fait une petite balade, donc on va peut-être se rendre euh, bah, sur le mont qui est juste là. Avec la pluie, on voit que dalle. Parce que je me souviens qu'on avait déjà tenté de trouver ces lieux, mais qu'on n'avait pas eu un franc succès. Ok, ça c'est la fontaine de la Grande Fée. Donc allons essayer d'analyser ça un peu plus en détail. On va aller à terre maintenant parce que j'ai plus beaucoup d'endurance. Attendez, où est ce... Là, là, ok. On va essayer d'atterrir tout là-haut, voir ce qu'on peut voir. C'est l'objectif, je vous rappelle, depuis le dernier épisode, et déjà je m'excuse parce que le dernier épisode ça devait être samedi, et il n'y a pas eu d'épisode qui est sorti samedi, étant donné que mon PC avait fait une mise à jour et qu'il était en train de retécharger plein de trucs, transférer plein de dossiers, etc. Vraiment, il ramait à mort, et je n'ai malheureusement pas pu proposer de contenu parce que bah, je pouvais pas utiliser mon PC. Donc c'est pour ça, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté au début d'épisode. Donc nous nous retrouvons mardi en ce début de semaine pour continuer notre quête du 100%. Ouais, on le voit que sur le mont Juglandis, là, on n'a pas grand-chose. J'ai envie de vous dire, continuons un petit peu dans ce coin-là. Parce que vraiment, le ping nous est montré comme étant à gauche, donc à l'ouest de la forêt Kurugu, et à l'est de la chaîne des bras, la chaîne de montagne des bras. Donc c'est dans ce coin-là qu'il nous faut chercher. C'est vrai que c'est clairement pas le temps idéal pour le faire. J'allais dire, j'espère que c'est pas un Korugu, mais non, sinon notre masque serait un petit peu secoué. Le problème, c'est qu'on voit vraiment pas grand-chose, donc c'est difficile d'essayer de localiser un quelconque habitat. Habitat Igas. Ok, il y a le monsieur là-bas. Parce que là, il y a fort à parier qu'il y ait strictement rien. Étant donné que cette zone, elle est déjà utilisée pour autre chose. Mais on peut aller voir rapidement le toit, ouais. C'est l'ancien temple, hein, je vous rappelle ici.
Et de toute manière, s'il y avait quelque chose, je pense que on l'aurait vu. Ouais. J'avoue, c'est pas très fructueux pour le moment, nos petites recherches. Il faut se balader dans cette zone-là, on va aller grimper tout là-haut. On va grimper tout là-haut, on va voir. Parce que la carte hein, qui nous est visible, qui nous est montrée au laboratoire d'Akala reste quand même très très floue. Parce que vraiment le ping est mis entre la forêt Korogu et les chaînes des bras. Mais la zone elle est quand même gigantesque. On a toute cette zone là où c'est... où potentiellement on peut trouver... quoi ça? Un caillou plat, d'accord. Où on peut potentiellement trouver ce repère. Surtout que comme on l'a dit, l'avantage à l'ancien laboratoire d'Akala, c'est que c'est un lieu. C'est un lieu qu'on est amené à revisiter parce que bah, quand on fait TOTK, on a envie de revoir des lieux d'histoire de Breath of the Wild. Donc forcément on y va. Là, dans cette zone-là, il n'y a pas de lieu avec un fort intérêt pour y retourner. Je vois qu'il y a notre compagnon de guerre là-bas. On va vite fait aller l'aider. Décidément, il pleut, il neige dans cette zone-là. On s'amuse. Je suis en train de me dire, à moins que ça soit des pages anti-pabo ici, ceux-là. Ils ont pas des petites informations. Qui t'ont bien écouté un peu ça. Ouais, bon, toi t'es un méchant. Non, ok. T'es tout gentil. Toi, je vais t'aider en rapidité. J'ai pas que ça à faire, mais j'ai envie de t'aider. Je suis d'humeur bienveillante. Attends, toc. Non, on va faire ça. Toc, toc. Oui. Et alors? Ça vous pose un problème? Moi, ça me pose aucun problème. Toc. Est-ce que ça marcherait pas comme ça, la vie, en fait? Bon, ça tient, là. Arrête d'avoir peur. Pourquoi il a peur? Il me fatigue, là, lui. Vas-y, on met 2 poutres en plus, là. Allez. On va pas se prendre la tête. Allez, allez. J'ai vraiment réussi à coller ça à côté, quoi. Non, une seule, ça suffit. Ok, j'ai entendu. C'est bon, ça marche. Paf. Pourquoi il panique, l'autre? Y'a rien, y'a rien. Regarde, tu peux lâcher. Voilà. Non, là, c'est toi. Là, c'est toi, tu l'as complètement mal lâché. Je suis désolé. C'est toi, mon ami, là, qui fait n'importe quoi. Je t'apprécie, hein. Je t'apprécie parce que tu me fais penser à quelqu'un dans le jeu que j'apprécie particulièrement. Mais attention. Attention, mon ami. Pourquoi ça... Pourquoi c'était assez haut et maintenant c'est plus assez haut? Ah, parce que c'était penché, c'est vrai. Hop. Ce qui est drôle avec ces quêtes-là, c'est que c'est vraiment... Ça prend 3 plombes à chaque fois. Surtout quand t'as une possibilité créative infinie. Et encore quand ils te mettent des matériaux assez précis, t'es là, t'es en mode bon, je sais ce qu'il faut que j'utilise, etc. Mais là, c'est clairement pas le cas. Non, ça va pas tenir. Attends. On va décaler ça un peu plus ici. Voilà, là, ça tient de fou. Allez! Tu peux arrêter de paniquer, s'il te plaît? Merci. Lâche pour voir. Voilà, tu vois, ça tient. Je te l'avais dit. Allez. Eh oui, il tient debout. Hop. Allez, donne-moi ton fric, là. Je suis en train de me rendre compte que depuis le début, le micro était un petit peu de biais, donc j'espère que vous m'entendiez bien tout de même. Let's go! Ma prime. Boulette à la viande. Et une fleur bombe, ça j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Par contre, c'est pas... Ah ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais tout à l'heure, j'avais cru reconnaître une personne assez familière. Mais il dessine toujours ces trucs, ouais. Ouais. Depuis, intrigué, ouais. Bah, je suis bien d'accord, mais bon. Ouais, mais après, c'est pas trop... J'ai pas trop que ça à foutre, hein, de me prendre 2 minutes et dire pourquoi ça flotte. C'est la magie, voilà. Hop, allez, on a bien réfléchi. On a bien réfléchi, c'est la magie. Hop. Non, mais... C'était bien quand il n'y avait pas de mauvaise météo, là. Non. Ouais. Ah, super, Babil, tu vas me foutre une rafale ici, ça va être super sympa. Foncer dans la roche, là, bien comme il faut. Dans tous les cas, on a notre petit bas pour résister au froid, donc pas besoin de changer de tenue. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur cette montagne, en fait, hein? C'est surtout ça la question qu'on se pose. Ah, mais il faut rajouter quelque chose, on a vraiment froid. Est-ce que j'ai encore quelque chose qui résiste au froid? J'ai pas l'impression, moi. Si, on a ça. Non, ça, c'est le... C'est... Si, c'est anti-froid, ok, my bad. Alors, je sais pas comment t'as moins froid avec ce home, mais vas-y, why not, hein. Faut laisser place un peu à la magie, hein. Uh-huh. Ouais. Ah, ok. T'es en train de me dire ça, c'est pas habituel, en fait, comme bidule. C'est vrai que c'est pas trop habituel, ce machin. Mais c'est normal, parce que c'est un petit Korogu, tout simplement. Hop, non, arrête de bouger. Ok. Trouver le meilleur moyen pour foutre cette pierre. Ça tient. Ça tient, monsieur l'arbitre. Voilà, faut que ça touche les trois branches. Au revoir. C'est bien ce que je me disais. Je- je me suis dit, je vais réussir à prendre un animal en photo que j'ai déjà pris au dernier épisode. Et bah ça a pas loupé. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose tout là-haut? Après, il faut bien se dire que peut-être que les lieux sont dans les profondeurs aussi. Je pense pas. Mais ne savons-nous jamais, en fait, hein. Mais là, j'avoue que... Dans cette zone-là, je sais pas où trop chercher, quoi. À moins qu'il y ait une grotte, peut-être, près de la montagne. S'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas juste une petite cabane abandonnée, par exemple, où il pourrait se cacher. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est la plaine. Hmm. J'avoue que je suis dubitatif, là. Et là, c'est la fontaine. Et là-bas, on descend où nous étions. Parce que, vous savez quoi? On va aller près de l'amphithéâtre. Parce que l'amphithéâtre, c'est quand même assez clair sur la carte qu'il est ping. Sauf qu'on l'a déjà vu. Le problème de l'amphithéâtre, c'est qu'il y a un grioc qui se cache dedans. C'est le mob hydre, là. Le dragon hydre. Donc j'ai du mal à croire qu'il se soit installé là-dedans aussi, quoi. On va aller faire un tour rapidos, prendre l'info. Il n'y a pas de 36 000 sanctuaires. Pas de 36 000 amphithéâtres sur la map. Et il n'y en a pas 36 000 amphithéâtres qui sont au sud du château.
Donc allons check. Allons voir ça. Est-ce qu'il y a des petits Yigas qui se cachent là-dedans? En tout cas, il y a un sacré daddy qui se cache ici. Quoi? Tu m'as vu? Sûr, c'est moi que t'ai vu? Ouais. J'ai l'impression que c'est moi, ouais. Y a pas d'entrée, on est d'accord, hein. On est d'accord, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien là. Ouais. Bah non. Hein? Là-bas? Attendez. Ouais, alors Daddy, tu peux me lâcher 2 secondes s'il te plaît? Parce que j'ai juste un truc à aller voir, mais c'est vrai que tu me fais un peu mal. Pas se mentir. Donne-moi les boulettes là, bien épicées, merci. Pourquoi il y a des statues là? C'était déjà là? Ils sont installés depuis combien de temps ici? J'avoue que je suis pas nécessairement dans une situation délicate, mais quelque peu. Bon, vous savez quoi, hein? Retournons au, euh, au laboratoire antique des limites, d'Akala. Et voyons si cette carte, plus précise, mais pour moi, c'est là, quoi. Après, comme je l'ai dit, est-ce que c'est pas dans les profondeurs, peut-être? J'avoue que là, on a bien écumé les lieux, tout de même. Ah non, c'est au-dessus. Donc ça me turlupine un petit peu, cette histoire, quand même. Et je suis en train de me dire que... non, on n'a pas activé le TP. Je sais pas si on peut activer le TP, de toute manière. Il y a plus grand monde qui est dans cet habitat. Ouais. Il y a des petits mobs. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Pourquoi t'en mets un double panneau? Tu te fous de ma gueule? Ouais, juste mettre les panneaux un peu plus bas, ça serait aussi bien. Enfin, ouais. Ça serait un petit peu plus facile pour tout le monde, tu vois. Mais bon, t'as l'air d'avoir envie de nous faire chier. Arrête de paniquer, y a rien. Allez, là, vas-y, oui, tu peux poser, tu peux poser. Regarde, j'ai fabriqué un petit truc ultra prêt. Comment ça, il se penche, là? Comment ça, il se penche, là? Tu m'as foutu mon truc où? Tu me l'as foutu là, ok. Hop, 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 hop. Ah, mais tu m'emmerdes bien, toi. Bon, c'est bon. Voilà, là, ça tient. Là. J'avais pas vu qu'il avait mis des petites barres à l'arrière. Donc ça fait, faut faire un contrepoids dessus, quoi. Forcément, elle est tombée, la pancarte de Grosaillé, elle est tombée à la renverse, étant donné que... Il nous a cassé les couilles de mettre des... Je sais pas comment t'appelles. Il a mis deux morceaux de bois derrière les pancartes, là, pour aucune raison. Ah, c'est ça. Il a mis ça, là. Pourquoi il a mis ça, là? Pourquoi t'as mis ça? T'as mis ça juste pour pas qu'on arrive facilement à faire ton énigme, là? Parce que là, comme on le voit bien, là, le lieu, il est clairement occupé par les Yigas. Donc, surprise dans ces deux, se pose un châtiment immédiat. Parce que là, on voit les petites statues, on voit qu'il y a le drapeau. Tout porte à croire que le lieu est occupé de manière illégale. Quoi? Ah, mais il est encore occupé, le lieu. Attends, j'avais débarrassé le lieu, quoi. Alors toi, c'est vraiment pas sympa de faire ça.
T'es occupé à fight ton pote, mais bon. Non, tu t'en fous? Ok. Oh, d'accord. Eh oui, je suis un expert des esquives maintenant, mon pote. Dans la fuite. Je préfère. Hein. Non, j'ai pas le droit de le prendre, ok, cool. Eh oui, puisqu'on a déjà récupéré la tenue, donc pourquoi il est réoccupé le lieu? C'est nul. Bon, on l'a vu, nous on est ici, c'est clair. Il y en a un, il est clairement entre la forêt Korogu et même à côté de la fosse. Là, parce que si on regarde le temple oublié, il est dans la fosse là. Et même si on regarde tac tac tac, il amène jusqu'au plateau du tonnerre. Le plateau du tonnerre, on le voit, il est également indiqué. Ça veut dire que c'est clairement dans cette zone là. Là, on a un truc. Peut-être aller voir ça. C'est clairement entre les deux. C'est vraiment la branche ici. Donc c'est là, 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 là. Et puis on peut descendre peut-être ici, par là, quoi. Mais je crois qu'on avait longé. Donc il nous reste à la limite ces deux zones d'intérêt à aller vérifier. Ok. Là, c'est clairement l'amphithéâtre. Je suis désolé. Il n'y a pas 36 000 lieux qui ressemblent à ça. C'est l'amphithéâtre, quoi. Mais à la fois, il y a un pont qui est pas loin. Alors ça serait ce pont-là qu'ils ont indiqué. Le viaduc d'Ilia, il est quand même vachement éloigné, quand même. Alors à moins que ça soit plutôt le plateau du prélude qu'ils ont indiqué. Mais je crois qu'on est déjà... Ouais, voilà, le temple du temps, on est déjà retourné. Ouais, c'est peut-être le plateau du prélude plutôt qu'ils ont indiqué, là. C'est clairement plutôt le plateau du prélude, maintenant, quand on y pense. Donc mettons un ping là-dessus. Donc l'amphithéâtre, c'est sûr. Hein. C'est un bait, je pense. Hein. Et le dernier, il est clairement dans leur lieu habituel d'exposition. Bah là où on les a trouvés... Là où on les trouvait dans Breath of the Wild, tout simplement. Bon. On s'est remis les idées au clair. Le problème, c'est que le plateau du prélude, c'est quand même une zone assez ouverte. Et il n'y a plus de tour maintenant sur le plateau du prélude. Donc va prendre la hauteur facilement. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien entendu. Déjà, allons voir de ce côté-là. Parce que clairement, là, c'est entre les deux. Ah, mais on est dans le château. Ouais, voilà. Allons par là. Parce que l'île du Moria, du Mourian, là, on était déjà allé la voir. On avait rien vu sur cette petite île, parce qu'on s'est dit... on s'était dit, petite île abandonnée comme ça et tout, ça peut être un lieu de villégiature pour nos amis Igas. Mais finalement, pas du tout. Un joli dragon qui se balade. Attends, il se balade à dos d'ours, là? PTDR. Au secours, il a une monture ours! Ok, le sanctuaire a l'air d'être plus sur la gauche, ouais. Ça peut être pas mal, hein, parce que... Faut bien qu'on continue d'avancer sur le jeu. Ouais. Donc là, on a un abîme, aussi simple que ça puisse paraître. Un abîme, tout ce qu'il y a de plus classique. Non, mais il est fou. Comment ça, un niveau inférieur? Hein, putain. Punaise, punaise. C'est une grotte, ça, dites-moi? Non. Oh, 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 les amis, regardez ce qu'on vient de trouver.
Je crois que nous avons trouvé ce que nous cherchions depuis tout à l'heure. Magnifique. Après, est-ce que le sanctuaire, on le trouve en ayant exploré l'entrepôt des Gigas, là, leur lieu, ou est-ce qu'il n'y a pas une grotte dans le coin? Donc, comme d'hab, on le sait très bien, pour trouver une grotte, il faut juste trouver El Lapinou. Ouais, mais ouais. Plutôt l'impression que nous devions aller explorer le petit point d'intérêt que nous venons de trouver à l'instant. C'est vrai que je pense pas le remettre. Mais... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Il m'a fait quoi? Il m'a fait un quart de cœur, hein. Tout ça pour ça. Bon, après, on plongera dans cet abîme. Allez, go. Donc, on n'y était pas très loin, hein. Parce qu'il y a quelques minutes, on était juste sur ce mont. Sauf on l'a pas redescendu, quoi. Mais on l'a redescendu plus sur la droite que sur la gauche. Ouais, et c'est vraiment avec la pluie, etc. On voyait rien du tout. Alors, je dis pas que je l'aurais forcément vu s'il n'y avait pas la pluie. Mais ça aurait été peut-être un peu plus évident. Allons-y. Après 26 000 d'épisodes, on trouve enfin ce qu'on veut. Alors, comment ils appellent ça? Camp Yigas de Delas. Ok, d'accord. Tu rentres déjà, t'as une petite truffe, Max. Bouhou, Grand Koga, faut pas baisser la garde. Oh, et puis merde. Salut! C'est moi, le Grand Koga. Tu peux peut-être pouvoir récupérer notre tailleur? Bah oui, je voulais votre tailleur, moi. Non, je veux pas le droit d'avoir votre tailleur. Ah, oh, j'aime pas quand ça fait ça. C'est bon. Mais arrête avec ton super feu de dieu, là. Là. Oh, t'as pris un sale stun. Tu tapes pas mon babil comme ça. Eh oui, tu as le high ground, mais ça te suffit pas pour me battre, me vaincre, battre, autre. Je peux bégayer. Puis il avait le high ground face à moi, mais sauf que je sais comment contrer le high ground, vous voyez. Il y a un truc en dessous, nice. Ouais, ça va être difficile, il faut peut-être quelque chose de tranchant. Genre une épée de légende. Pour ouvrir des caisses. J'aime bien parce que le camp, il est vraiment bien... des bananes. Ouais, bon, on va donner des coups classiques, ça sera plus efficace, j'ai l'impression. Donnez-moi toutes vos bananes. Je préfère les garder. Oh mais attends, on peut atterrir. Ah non, ok. J'allais dire, on aurait pu leur tomber dessus, ça aurait été très beau. Beau, finalement, je sais pas, mais ça aurait été très drôle. Oh, un petit diamant qui traîne, d'accord. D'accord. Vais-je dire non? Non. Bah du coup, j'ai dit non, mais je voulais pas dire non. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire? Cette grotte est une forteresse naturelle composée de 5 salles distinctes. Chaque membre doit connaître le trajet menant à la salle secrète qui contient nos tenues et la carte de nos camps. Pour la rejoindre, c'est simple, suivez le regard des grenouilles. Attention, quiconque révèle cette information secrète s'expose à un terrible châtiment. Oui, heureusement que personne ne l'a écrit sur un bouquin, au cas où il y a une intrusion. Donc, on a trouvé une salle. Une deuxième, Alain, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut compter cette salle comme étant une salle? Je pense pas.
Parce qu'on a vu qu'il y en avait une ici. Il y a quelque chose qui est caché juste là. Ça serait un peu trop évident si c'était la salle secrète. On a vu il y avait les grenouilles qu'il faut suivre. On en a vu une juste à côté. Ah, j'ai cru qu'il y a eu il y avait un gros monstre qui était en train d'arriver. J'ai entendu un gros boum. J'ai eu peur, hein. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train encore de me ramener, eux? C'est où la sortie là? Ah, voilà, c'est là. En train de bégayer, là, j'étais en mode, bah, sortez-moi de là. Donc là, troisième salle, on peut espérer, parce que là, si on suit les grenouilles, elles nous montrent clairement qu'il y a quelque chose juste au-dessus qu'on avait déjà repéré. Ah, et c'est d'accord, ok. Ah oui, non, mais la salle secrète, elle est vraiment tout secrète, quoi. Salut! Salut Alida! Lorsqu'une est en détresse, le héros vient toujours à sa rescousse. Toujours une épée légendaire. Toi, ton arme est bien, elle a l'air absolument légendaire. N'existe pas. Pas que ces crapules, d'accord. Oui, bah après, l'épée légendaire, je peux la sortir, hein. Voilà, quoi. Mais tu es quand même mon sauveur. Oui, non, après, l'épée légendaire, elle est juste un slot à côté, hein. Vas-y, barre-toi, t'as raison, c'est comme chez toi. Collant Yiga, magnifique. Donc, les lieux. Voyez, on en a trouvé un deuxième. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Offre d'emploi, de nouveaux postes sont disponibles dans la division suivante. Au commandement de la division concernée. Division commerciale, achat et vente d'armes pour le clan des Digas. Compétences basiques en calcul, bonne conversation. Ok. Tâche, étude des applications possibles de la technologie Sonao. Prérequis, compétences en bricolage, talent pour le nommage des choses. Division d'entraînement, tâche, formation des membres du gang. Prérequis, force mentale, maîtrise du choc tellurique. Ah oui, c'est ce qui nous envoie là. Ouais. Note le choc tellurique qui est enseigné au centre d'entraînement. Putain. Tâche, livraison de ressources aux bases des profondeurs. Lecture, écriture, haute résistance physique. Bah super, il y a quelques petits jobs à pourvoir, hein. Sympa. Bon, par contre, le problème étant qu'on a une salle là, une salle en dessous, une salle à droite, une salle au-dessus, ça nous en fait 4, plus celle-ci, ça ferait 5 du coup. Ouais. J'ai pas envie de louper une salle secrète, c'est ça que je suis en train de me dire. Par contre, le petit lézard qui est très facile à choper, on va pas se priver. La plupart du temps, ils sont dans des spots ultra chiants, eux. Oui, bah j'ai l'impression qu'il n'y a pas autre chose. Bon, je pense que les 5 salles ont bien été trouvées. À moins que j'ai mal lu le truc, c'était 5 salles plus une secrète. Ainsi soit-il. Mais le premier temps, c'est qu'on n'a pas trouvé de sanctuaire qui est censé être juste en dessous, par contre. J'ai dû me perdre, oui. Juste à côté du camp Igas. Bah oui. C'était bien étonnant, quand même. Le mec, il voit des statues Igas partout, il est en mode... Mais si, je me baladais par ici, moi, dis donc. Oh, il m'a bait. Ouais, j'ai paré, par contre, monsieur. Non. Il est trop fort. Sauf qu'il s'est fait Babyled. Il s'est fait Babyled. Let's go, bien joué, Babil. Qu'il est fort, cet homme. Cet homme Piaf. Bon, 34 minutes d'épisode, ok, ok. Bon, moi qui pensais que cette quête allait prendre littéralement un épisode, on est un petit peu loin du compte. Bon, j'aimerais tout de même trouver Sanctuaire pour terminer. Je vais pas vous mentir. Ça serait ça. De gagner, ça te fait. Mais bon, on trouve pas l'entrée.
Et le problème étant que l'entrée peut être loin, et l'entrée, ça se trouve, c'est dans le camp Ligas. À tout moment, c'est là. Bon, je pense pas, parce que c'est quand même assez éloigné. Mais bon. Quoi? Ah oui, c'est mon masque, ok. J'étais en train de me dire, qui fait un bruit bizarre comme ça? Euh, là? C'est que des cailloux classiques, ceux-là. Ah. Vous allez vous écarter, s'il vous plaît, messieurs. Non. Il a arrêté de piaffer. De piaffer. De gueuler. On va voir à partir de quand il commence à borner. Hein, quand on arrivait dans cette zone-là, c'est ça? Ouais, voilà. C'est quand on arrive dans cette zone-là. Donc c'est peut-être en haut d'un arbre. Ah, voilà. Il est juste là. C'est juste, faut aller lui parler, c'est ça? Hmm. Quoi? Mais... Barre-toi, non? Donne l'arc, par contre. Donne l'arc, donne l'arc, donne l'arc, donne l'arc. Tant pis. Sapristi. Euh, par contre... J'ai pas l'impression que je puisse le choper quand je redescends. On va réessayer, puisque s'il faut mettre des trucs, c'est chiant. Alors, on va essayer de planer, ça sera plus rapide. Pas forcément plus rapide finalement. On va lui retomber dessus, on va voir. On peut pas l'examiner. Toc toc toc. Et bah, sortir ça de la sacoche. On va tenter des choses un peu abstraites à faire. Ouais, ça marchera pas comme ça. Ouais, bon, je voulais pas en sortir 3. Mais bon, finalement, on en aura 3. Me demandez pas ce que je suis en train de faire. D'accord? C'est fait par un professionnel, vous en avez l'habitude. Voilà. J'ai jamais vu un Korogu aussi facile à obtenir. Non mais franchement, qui a galéré là-dessus? J'aurais pu en sortir que 2, j'en ai sorti 4. Voilà. On s'arrête là. 40 minutes d'épisode, ok, ok. Bon, on va aller dedans. Ouais, j'avais compris qu'il y avait un sanctuaire à proximité, mais je sais pas comment je vais l'avoir, ce sanctuaire. Euh, d'accord, on atterrit directement sur un camp Yigas, qui est finalement pas trop illogique, étant donné qu'on est au-dessus d'un camp Yigas. Au moins, celui qui se fait recruter pour faire la logistique entre ce camp-là et le camp juste en dessous, il est pas trop mal, on va pas se mentir. Au niveau galère, on a déjà vu pire. Hop. Racine Netamnet. Et pas Internet. Voilà, comme ça, elle est faite.
ok. Ah, il y a de la flotte ici, d'accord. Bon, dans tous les cas, ce que je vais vous proposer, c'est que on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Mais on va d'ailleurs mettre un petit ping ici pour montrer qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose, voilà. On va juste mettre des étoiles dans les profondeurs. Voilà, je vais en off rechercher comment trouver ce sanctuaire. Dès que j'ai trouvé, je relancerai l'épisode, tout simplement. Et comme ça, épisode prochain, donc jeudi, on commence par faire ce sanctuaire-là, et on continue notre quête pour trouver ces repères IGAS. Voilà. On va essayer de terminer ça au prochain épisode. Là, on devrait quand même trouver plus facilement les deux prochains, si on ne se trompe pas de zone, bien entendu. Donc voilà, je vous fais des bisous, et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde!